Gabon-Égypte, un match au bout du suspense où Mostafa Mohamed réussit à marquer à la 89e minute pour égaliser et donner un petit point à l'Égypte qui la sauvera peut-être au bout d'un moment. Mais vous savez qu'est-ce qui m'a marqué dans ce match, mis à part le fait qu'on est très nul et que Hussam El Bedri est tactiquement très mauvais, c'est que Mohamed Salah commence à perdre ses cheveux. Vous vous rendez compte quand on arrive au stade où je me concentre plus sur la calvitie des joueurs de mon équipe plutôt que sur le jeu, c'est que là c'est très grave. Et en parlant de calvitie, j'ai mon frère Yacine qui commence à perdre ses cheveux et dans l'espace commentaire, ça vous gêne pas de lui mettre un petit soutien, un message en mode soutien à la calvitie de Yacine, ça me ferait super plaisir et je pense que ça le soutiendrait dans ce moment très difficile. Alors le match commence, on sent que Salah est là, on sent son retour, on sent qu'il a un impact dans le jeu, ça fait super plaisir. Il y a des combinaisons forcément entre les joueurs d'Al Ahly, Mohamed Cherif et Mohamed Magdi Afsha, ça combine bien ensemble, comme sur cette photo. Afsha et Ayman Ashraf, ça combine bien aussi ensemble, cette petite talonnade de Afsha, tu vois, ça marche très bien. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que défensivement, t'es très faible et que Hussam El Bedri a procédé à 5 changements, 5 par rapport au match dernier qui ne servent à rien, mis à part celui de Mohamed Salah. Et défensivement, ça le Gabon l'a très bien compris qu'on était très faible et que Ahmed Taoufi ou bien Ayman Ashraf ce serait un peu faible défensivement. Et Denis Bouanga, le joueur de Saint-Etienne, lui il en a profité. Il en a profité pour faire son festival, pour aller dans le dos de nos défenseurs, pour que ce soit sur le côté gauche ou le côté droit, le mec il leur mettait la misère. Incroyable, je pense joueur du match, pour moi c'est le joueur du match, il a été incroyable sur ce match. Mais tu pourras pas toujours compter sur l'expérience de ton défenseur central qui s'avancera pour mettre le joueur hors jeu. Ça se montre sur cette action là où Denis Bouanga met un crochet à Ahmed Taoufi, ensuite petit pont sur Hamdi Fath, et là Omar Gabir comme un boucher, il arrive, il l'assassine, il peut s'estimer heureux de pas avoir pris un rouge à ce moment là, parce que moi si j'étais l'arbitre, j'aurais mis un rouge, honnêtement. Ah oui aussi, j'en avais parlé dans le débrief contre l'Angola, faut que j'en parle aussi ici. Mahmoud Hamdi El-Winch, j'en peux plus. Il a un temps de réaction tellement faible comme sur cette action où le mec, ses choix de passe sont très mauvais. Je comprends pas. Fais la passe, pourquoi tu t'enfermes? Certes, on gagne une touche après, mais c'est grave quand même. T'avais de quoi faire la passe bien avant. Il a un temps de réaction trop faible. Même à ce moment-là, il a le temps de l'envoyer un peu plus loin pour se sortir du danger, mais franchement, j'en peux plus de ce joueur, j'en peux plus. Et une fin de première mi-temps dominée par les Gabonais, un début de deuxième période dominé par les Gabonais, et j'en arrive à m'enlacer durant ce match. J'en arrive à regarder Aubameyang, je me dis mais il avait pas une calvitie Aubame, il a pas fait des traits là un peu non au feutre. Et je regarde Salah, je me dis oh yo lui il va perdre ses bouclettes dans pas longtemps. Lui ça se voit, il va ressembler à Krusty le clown dans les Simpsons. Et 20 minutes passent, la 65e, je me rappelle que Omar Gab il a un carton jaune. Hussam El Bedri fait un changement, ça peut être risqué là non? Je vois Ahmed Taoufi qui tombe, il regarde vers le banc, tu vois le mec il en peut plus, il sort carrément la balle durant l'action, il y a besoin d'un changement là, faut changer Hussam El Bedri fait rien, il attend que Ahmed Taoufi s'écroule complètement, qu'on le prenne en civière pour faire son premier changement. Et Omar Gabir qui méritait un carton rouge en première période, bah là il en prend un deuxième, il prend son deuxième carton jaune et c'est bon, il sort, il est expulsé. Comme quoi, Hussam El Bedri, t'aurais peut-être dû changer. On arrive à la 69e, t'as même pas encore fait de changement. T'as un mec qui a un carton jaune, qui a déjà commis une faute très dangereuse. Sors-le, prends pas de risque. Et ça te mène à quoi? Ça te mène à un coup franc qui mène à une action du Gabon, une action construite. Et ensuite, sur un petit 1-2, très bien travaillé dans un petit périmètre, l'Égypte se mange son premier but. Et là, tu te retrouves 1-0 avec un joueur en moins. Le Gabon va certainement jouer très défensif et jouer en contre-attaque avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang ou Bouanga. Et à ce moment-là, t'es bien foutu. Et fin 70e, début 80e, Hussam El Bedri procède à 3 changements qui sont, ma foi, assez pertinents. Mostafa Mohamed, Abdallah Saïd, non, par contre, je ne trouve pas pertinent du tout, mais aussi Salah Mohsen. Et ce qui est intéressant avec ces changements-là, parce que quand tu regardes le match, le résumé du match plutôt Libye-Gabon, tu te rends compte que les faiblesses du Gabon, c'est un gardien qui a du mal parfois à gober les ballons et des duels aériens qui ne sont pas remportés par les défenseurs. Donc Hussam El Bedri, pourquoi dès le début du match, tu fais pas rentrer Salah, Mohsen et Mostafa Mohamed qui sont très bons en duel aérien? Parce qu'avec l'équipe olympique, des actions où Salah Mohsen gagne des duels aériens qui conduisent à un but, ça y en a eu. Et Mostafa Mohamed de la tête, je crois qu'il a plus marqué de la tête que du pied carrément ce mec, j'exagère. Mais il est tellement fort de la tête, alors pourquoi tu fais pas rentrer? Et le pire dans tout ça, c'est que ça se concrétise. Salah Mohsen, qui prend la balle de la tête, gagne son duel, et ensuite Mostafa Mohamed qui rate son premier lob, mais qui marque par la suite de la tête. Donc je trouve ça hyper frustrant. Parce que tu as montré que tu avais la clé de la victoire dès le début du match, si tu avais procédé à cette formation-là, à cette tactique-là,
t'aurais pu gagner le match. Sauf que Hussam El Badri ne l'a pas fait. Et c'est la seule personne à blâmer durant ce match. Parce que ces changements par rapport au match dernier ne sont pas pertinents. Je savais même plus qui était qui, à part El Shinnawi qui était au cage. Lui, il avait son poste fixe. Et Salah qui était ailier droit, c'était les deux seules personnes que je savais où ils étaient exactement sur le terrain. Le reste, j'avais complètement oublié mon milieu de terrain. Je savais plus qui était qui. Je comprenais plus rien du tout. Mis à part quand il a fait les remplacements de Mustafa Mohamed et de Salah Mohsen, là j'ai trouvé de la pertinence. Et c'est ça que je trouve frustrant et c'est ça qui m'énerve parce qu'on a le potentiel, mais Hussam El Badri fait absolument n'importe quoi avec. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ma tension elle va monter et ce sera pas bon du tout. Je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé les 750 abonnés, presque 250 encore, et on est aux 1000 abonnés. On a dépassé les 10 000 vues sur 2 vidéos. Ça me fait super plaisir, ça me soutient, ça m'encourage encore plus. Et une chose aussi, je sais que c'est la rentrée pour certains. Je sais qu'il y a des jeunes qui regardent mes vidéos. Alors je vous souhaite toute la réussite scolaire cette année. Travaillez bien, travaillez dur et vous allez réussir. Et je vous dis... Arrivederci.